Les tirailleurs sont morts pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale pour libérer la France. On a effacé la mémoire des tirailleurs sénégalais. Mais il y a une autre mémoire des tirailleurs sénégalais qu'on a effacée, c'est qu'en fait les tirailleurs sénégalais, avant de servir dans la Première Guerre mondiale, ils servent dans la conquête coloniale. Et ça, c'est hyper important à dire. Si on leur fait confiance pour les envoyer en métropole, c'est parce qu'on sait qu'ils sont extrêmement efficaces dans les colonies. Faut vraiment comprendre ce truc parce que là, du coup, on voit la scène de Omar Sy qui se fait capturer. Lui, c'est un mec normal, il se fait choper, mais vous voyez derrière qu'il y a d'autres tirailleurs. Et en fait, la conquête coloniale française, elle a toujours fonctionné comme ça. Des blancs qui dirigent des unités de tirailleurs sénégalais. Et les tirailleurs sénégalais en question, ça va être, je sais pas, un Bambara qu'on va emmener dans un territoire où il y a des Anis, donc c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, et qui va aller se battre là-bas. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on utilisait des soldats noirs? C'est parce que ça faisait moins de vies blanches qui étaient perdues. Les familles françaises avaient du mal à envoyer leurs fils mourir dans des territoires qu'ils ne connaissaient pas, où on leur disait qu'il y avait des sauvages cannibales, etc. Ce qui était faux, mais c'est ce qu'ils croyaient à l'époque. Et en plus, les soldats blancs, ils mouraient hyper facilement de maladies ou de dépression, donc il y avait beaucoup de suicides, etc. Et donc c'était beaucoup plus efficace d'utiliser des soldats noirs qui avaient parfois l'habitude de se battre sur le terrain. Ça pouvait être des gens qui étaient des prisonniers de guerre, par exemple, ou d'anciens esclaves soldats qui avaient été libérés, entre guillemets, et enrôlés directement dans les troupes de tirailleurs sénégalais. Et donc en fait, avant qu'ils servent dans la Première Guerre mondiale, ils servent dans la conquête coloniale. Et ça fait beaucoup penser au harki. En fait, il y a beaucoup, toujours des supplétifs colonisés dans les troupes coloniales. C'est toujours le cas, c'est comme ça que la colonisation a fonctionné. Et c'est principalement des soldats coloniaux qui ont fait les conquêtes coloniales. Ils étaient toujours dirigés, par contre, par des blancs, qui dirigeaient des troupes noires ou pas que noires. Ça pouvait être aussi des troupes de personnes asiatiques. Je vous montre quelques images de ma collection parce que je suis content. Le samedi 21 mai 1892. Et en fait, vous avez le débarquement des troupes de Sénégalais à Cotonou. Donc Cotonou, c'est au Bénin. Il y a énormément de tirailleurs sénégalais qui sont utilisés pour la conquête. Pareil, il y a une mission qui est hyper importante qui s'appelle la mission Marchand, qui a permis de rendre populaires les tirailleurs sénégalais, puisque le commandant Marchand, il était toujours accompagné de tirailleurs, c'est avec eux qu'il a pu faire l'ensemble de la conquête. On est en juillet 1899, donc on est bien avant la Première Guerre mondiale et les tirailleurs sénégalais rentrent déjà dans l'imaginaire collectif.